Oui, il nous a accordé sa grâce. Depuis hier, le matin, les après-midi et ce soir, cet après-midi, il a voulu encore que nous puissions être dans sa présence. Selon qu'il est dit, il n'est pas au pouvoir de l'homme quand il marche en conduisant ses pas. C'est lui qui nous a amenés encore dans sa présence. Aussi vrai que nous avons besoin de lui, il avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes venus pour nourrir nos âmes. Pour les âmes, il y a une nourriture spécifique qui est la parole du Seigneur. Et nous sommes là pour cela. Nous sommes là pour être préparés. Oui, pour l'enlèvement. Les buts pour lesquels le message nous a été envoyé. Oui, nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Un roi chapitre 6. Nous prenons le verset 7. Et nous allons prendre encore le chapitre 7 et le verset 9. Après la lecture de ces deux passages, nous allons nous mettre. Nous commençons 1 roi chapitre 6, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierre, toute taillée, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Nous allons encore 1 roi 7, 9. Pour toutes ces constructions, on employait de magnifiques pierres taillées d'après de mesure, sciées avec la scie, intérieurement, extérieurement, et c'est là depuis le fondement jusqu'aux corniches. Et en dehors jusqu'à la grande cour. Vous pouvez vous mettre. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous plaçons un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes venus pour que tu nous prépares. Grand Dieu, nous croyons que lorsque c'est toi qui parles, c'est la vie qui est communiquée. Seigneur, cet après-midi, comme le psalmiste pouvait le dire, communique-nous la vie selon ta parole, Seigneur Dieu. Puisses-tu nous nourrir. Nous voulons qu'en sortant de cet endroit, que nous puissions témoigner que nous avons été à ta table. Descends, Seigneur, au moyen du Saint-Esprit. Saisis chaque âme, Seigneur Dieu. Rencontre les aspirations de ton peuple, Seigneur Dieu. C'est toi qui connais, Seigneur, ce peuple. Et c'est toi qui connais leurs besoins. Voilà pourquoi descends, parle, instruis-nous et prépare-nous pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À cela, nous ajoutons encore Actes chapitre 7. Actes chapitre 7.
Nous prenons à partir du verset 44. Et nous irons jusqu'au verset 50. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse, de le faire d'après les modèles qu'il a vus. Et nos pères l'ayant réussi, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demandant de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ses fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Oui, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous voulons intervenir en faisant suite de ce que le pasteur disait ici. Nous avons besoin de l'unité. Nous aurons toujours abordé un peu dans le sens de l'unité. Quoique nous avons pris un roi et acte 7, oui, nous allons un peu creuser là-dedans et de sortir un peu l'unité. Puisque c'est dans l'unité de l'esprit et de la parole que le Seigneur peut se manifester au milieu de nous. Tel que nous sommes là, nous sommes son peuple. C'est le Seigneur qui prend soin de son peuple. Le Seigneur ne conduit jamais son peuple à l'aveuglette. C'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui connaît nos désirs. Il connaît nos besoins. Et il connaît ce qui nous est utile pour la préparation en vue de l'enlèvement. Tel que nous sommes là, n'oubliez jamais l'objectif. À chaque fois que nous nous réunissons ici, c'est pour nous préparer face à l'enlèvement. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, la Bible dit la chose arrive. C'est lui qui avait promis l'enlèvement. Et cet enlèvement finira par s'exécuter. Mais avec qui l'enlèvement va s'exécuter? Avec ceux qui sont prêts, à ceux qui ont de l'huile dans leur vase. Voilà pourquoi quand nous sommes passés, le Seigneur nous a mis dans le cœur de réveiller encore l'attention de son peuple. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4, la Bible dit reprends ton premier amour. Voilà. Il a dit reprends ton premier amour. Cela s'adressait donc à l'époque d'Éphèse. C'est-à-dire à l'âge de l'Éphèse, l'Esprit avait dit reprends ton premier amour. Si ce n'est pas 3-4, c'est D4. Si ce n'est pas Apocalypse 3-4, ça peut être Apocalypse D4. Le Seigneur, l'Esprit dit reprends ton premier amour. Or,
dans la révélation du prophète, il disait tout ce qui a été dit pour le premier âge, cela concerne tous les autres âges. C'est ici aux chrétiens d'Éphèse, le Seigneur les avait dit de reprendre avec leur premier amour. À nous aussi, il nous est dit de reprendre avec notre premier amour. Quand le Seigneur a dit reprenez votre premier amour, c'est puisqu'il a constaté il y a un relâchement quelque part. Relâchement dans l'écoute de la parole, relâchement dans la vie de la parole. Ça dit quand nous écoutons la parole, Jacques dit nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Il faudrait que la parole de Dieu prenne vie à nous. C'est-à-dire nous qui écoutons la parole de Dieu, nous devons arriver à faire corps avec la parole. Et quand la parole est dans nos cœurs, et que nous fassions corps avec la parole, c'est à cela que le Saint-Esprit peut descendre, remplissant chaque âme, chaque cœur, et nous apprêtons pour le retour du Seigneur. Quand nous disons reprenons notre premier amour, nous pouvons appuyer cela dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10 nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 32-39. L'Écriture dit ceci. Souvenez-vous de ce premier jour où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobres, aux afflictions, et de l'autre côté vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà l'exhortation que l'Esprit nous adresse encore. Et comme par le passé, quand nous avons reçu cette parole ou ce message, nous avons été endurants en dépit des épreuves, en dépit de tout ce que les diables pouvaient nous susciter. Nous regardons l'objectif du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir aussi, nous vous exhortons de ne pas perdre le courage. Comment vous pouvez perdre le courage? Suite aux problèmes, suite aux difficultés, c'est comme si la situation reste la même. Je veux vous rassurer, la situation ne reste pas la même. La Bible nous dit ceci, le Seigneur fait toutes
chose bonne à son temps. Saisissons toujours notre Seigneur. Et il ne va pas tarder. Et il doit arriver. C'est-à-dire notre souci est que nous puissions garder la même attitude. Comme par le passé, quand nous avons eu à recevoir ce message. Nous ne voudrions plus de ce monde. Le monde ne nous intéressait plus. Tout ce qui nous intéressait, c'était le retour du Seigneur Jésus. Nous ne prenions part à toutes les rencontres. On ne voudrait pas manquer une seule réunion. À cause de l'importance que nous accordions de la parole de Jésus. Et voilà pourquoi quand l'Esprit a dit, revois un peu ton parcours, récupère ton ancien amour. Et chacun de nous puisse encore considérer son parcours. Regardez où est-ce qu'il a un peu failli, où est-ce qu'il s'est un peu stoppé. Or la Bible dit, comme mouton sans se relever. Et la Bible dit encore, le juste tombe 7 fois, et le Seigneur le relève. Et avant de pouvoir aborder notre sujet, et c'est là où nous voudrions un peu vous parler, c'est-à-dire il ne faut pas que nous puissions perdre le courage, il ne faudrait pas que nous puissions être découragés. Le Seigneur est réel, il est avec nous et il nous conduit. Alors rentrons un peu dans ce que je disais l'unité. Je vous ai dit tantôt que je veux aborder dans le même sens que le pasteur, dans l'unité. Mais nous avons choisi un peu le livre des 1 roi, le chapitre 6, où nous avons démontré les différentes pierres qui ont été utilisées pour prendre part à la construction du temple que Salomon avait construit. Alors ce temple, la personne qui avait eu l'idée de le construire, c'était David. Dans le livre des 1 Chroniques 17, c'est David qui était là. Il a regardé comment lui il habitait dans une maison construite par le cèdre, le bois de cèdre. Donc avec toutes les anses possibles. Mais quand il regarde que le tabernacle du Seigneur est toujours sous les tentes, cela lui a préoccupé. C'est comme ça qu'il est allé voir un peu le prophète Nathan. Il a dit à Nathan, moi je ne trouve pas qu'il est bon que le tabernacle du Seigneur reste dans des tentes. Il faudrait que je puisse construire un temple pour ce tabernacle. Le prophète Nathan lui a dit, fais ce que tu trouves bon de faire. Pourquoi aussi vrai que le Seigneur est avec toi, continue un peu dans cet élan-là. Et la nuit, le Seigneur est descendu chez Nathan pour lui dire, va dire un peu à mon serviteur David que ce n'est pas lui qui va me construire le temple. C'est un homme de sang. Il a répandu beaucoup de sang. Donc lui ne peut pas me construire. Mais comme il est bien intentionné, je ferai de sorte que ça soit son fils qui sortira de ses entrailles, qui va me construire un peu ce temple. Et c'est comme ça que Nathan est venu chez David. Il lui a fait part de ce que le Seigneur lui avait dit. Le prophète de Dieu dit, en tout cas David était bien intentionné. Pourquoi? Puisque là où le Seigneur l'avait pris, regardez les brebis de son père, le Seigneur l'a enlevé de là et lui a apporté jusqu'à la royauté. Alors cela a préoccupé la vie de
de David. Et c'est pour cela que David, dans toute sa vie, si nous considérons le psaume, vous allez voir que David se souvenait beaucoup du Seigneur. Il dit, mon âme glorifie le Seigneur. Il se rendait compte de sa situation, de là où il provenait et jusqu'où le Seigneur lui avait apporté. Voilà pourquoi il était intentionnel de bâtir un temple devant loger le tabernacle. Mais cela n'était pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur lui a démontré que ça sera ton fils après toi. Mais quel a été le travail de David? David devait maintenant réunir le matériau pour la construction de ce temple. Le prophète nous dit, tel que nous sommes là, comme étant les enfants de Dieu, chacun de nous aussi doit s'intéresser, doit se préoccuper du Seigneur. Se préoccuper du Seigneur. Comment nous devons nous préoccuper du Seigneur? C'est-à-dire en soutenant son œuvre. Et comment un bon chrétien va soutenir l'œuvre du Seigneur? Il les soutient par sa présence, par des prières et par les dîmes et les offrandes. Comprenez que David a été appelé l'homme selon les guerres du Seigneur. Voilà pourquoi il était très préoccupé pour son Dieu. Si nous aussi nous pouvons marcher sur les traces de David, donc cherchant à porter l'œuvre du Seigneur dans notre cœur, puis le Seigneur va nous bénir. Et quand le Seigneur ne va pas seulement nous bénir, il va aussi bénir un peu notre progéniture. C'est toute la descendance de David a été bénie. Nous avons même l'autre fois suivi ici, nous qui étions un peu à la veillée le vendredi, avec notre frère Donat, il a parlé de quelque chose en rapport avec des prières. C'est-à-dire les prières que nous sommes en train de faire aujourd'hui, cela peut avoir des répercussions. Même si peu nos descendants. C'est-à-dire quand même que toi tu n'as pas de solution aujourd'hui, mais sache-le que le Seigneur n'oublie pas. Le prophète nous dit toutes les prières faites au nom de Jésus, cela est toujours accompli, cela est toujours exaucé. Voilà pourquoi si David ne pouvait pas construire le temple, mais le Seigneur l'a confié à son fils. Et nous avons dit à David, il était question de réunir un peu le matériau pour la construction. Et c'est comme ça que c'est Salomon qui est venu maintenant construire. Et une fois Salomon élevé, directement il s'est souvenu, il était question que le temple puisse être érigé. Et surtout Salomon, quand il était devant Dieu, vous savez ce que Salomon avait demandé? Salomon avait demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et où nous aussi, étant ses enfants, nous avons besoin de la sagesse. Non pas seulement les conducteurs. Chaque parent, chaque enfant a besoin de la sagesse. La sagesse prime ici l'intelligence. La sagesse amène un peu à prendre de bonnes décisions. Si aussi, nous pouvons aussi demander de la sagesse auprès de notre Dieu. Au lieu de demander seulement les biens matériels, il y a aussi la sagesse de Dieu. Oui, c'était ça avec Salomon. Et Salomon, maintenant, quand il voulait ériger ce temple, dans le livre de Rois, où nous avons dit, vous allez voir que Salomon devait prendre aussi quelques bois. C'est-à-dire les matériaux qui sont entrés dans la construction du temple. Tous ces matériaux-là ne provenaient pas seulement d'Israël ou de la Palestine. C'est-à-dire ces matériaux provenaient d'où? Du Liban,
de Tyr, dans 1 roi 5, il y avait un roi qui s'appelait, je pense, Hiram. Salomon l'avait contacté pour qu'il puisse lui apprêter le bois solide. Ils vont prendre part pour ériger un peu le temple. Et les bois ne proviennent pas seulement des Tyr, mais du Liban aussi. Donc partout il y avait un peu de bonnes pierres. Salomon pouvait recourir pour prendre un peu de ces pierres afin d'ériger le temple du Seigneur. Donc le prophète de Dieu dit, là c'est une application naturelle. Mais devant chaque application naturelle, il y a aussi une application spirituelle. Le vrai temple qui devait être bâti, où Dieu devait venir habiter, ce n'était pas le temple de Salomon. Puisque la Bible montre, comme nous l'avons lu dans le livre des Dates, que le Seigneur n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Il a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Cela a une signification. C'est-à-dire qu'il y a un temple dans lequel le Seigneur doit habiter. Mais lequel de ces temples nous pouvons anticiper pour vous dire, nous sommes chacun de nous le temple que le Seigneur est censé habiter. De la même façon, comme Salomon a pris les pierres partout, les corps du Christ aussi, l'épouse où nous sommes censés d'appartenir, cette église spirituelle n'est pas seulement constituée des Juifs, il est constitué de toutes les nations. Si pour ériger le temple de Salomon, on pouvait prendre les bois depuis le Liban, on pouvait prendre les bois au niveau un peu des Tyr et de toutes les nations. Le corps de Christ aussi est constitué de tous les peuples et de toutes les nations. Et maintenant, ce qui est important encore, quand on choisissait des pierres, que ce soit au niveau du Liban, au niveau des Tyr, vous savez que ces pierres étaient taillées directement de ces pays-là. Oui, ces pierres étaient déjà taillées pour un peu confirmer ce que nous avons lu dans un roi. C'est-à-dire au niveau de Jérusalem, on ne faisait qu'ajuster des choses. Voilà pourquoi la Bible a dit, pendant qu'on élevait ce temple, il n'y avait pas de bruit. Pas de bruit de marteau, pas de bruit de scie. Donc chaque pierre prenait place convenablement. Qu'est-ce qui faisait que chaque pierre ou chaque bois puisse prendre sa place? C'est puisque ces pierres ont été taillées en avance dans le pays où on le prenait. C'est également avec nous aussi, tel que nous sommes là. Chacun de nous a de la place dans le corps du Seigneur. Oui, chacun de nous a sa place. C'est pour que le temple soit élevé, qui est le corps de Christ. Chacun de nous a sa place. Mais comme ces pierres-là ont été taillées, nous aussi nous sommes censés être taillés. Alors, comment nous sommes taillés? Nous sommes taillés par la parole du Seigneur. Quand nous venons ici, de temps en temps, ça c'est un atelier. Voilà pourquoi vous sentez des fois des choses comme en désordre. Nous sommes dans un chantier. Nous sommes dans un atelier. Et le Seigneur, au moyen de sa parole, est entré
tailler chacun de nous pour que nous arrivions à prendre place dans ce grand édifice qui est le corps de Christ. Et 1 Pierre 2 le montre très bien. Et nous devons nous approcher. Je peux lire ça. 1 Pierre chapitre 2. Montre comment nous sommes des pierres. Rejetant toute méchanceté. 1 Pierre chapitre 2. Prenons à partir du verset 1er. Rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Vous savez comme la Bible dit rejetant toute méchanceté. C'est-à-dire étant de pierre, nous sommes censés être taillés. Et vous savez comment nous sommes censés rejeter la méchanceté? En écoutant la parole du Seigneur. À chaque fois quand nous venons ici, c'est pour écouter sa parole. Et sa parole nous taille. Le Seigneur Jésus avait dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. En écoutant chaque parole de Dieu, cela nous aide à rejeter toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. L'Écriture dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les salis. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le verset 5 dit ceci, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Déjà ici, l'apôtre Pierre nous montre comment nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes, nous sommes censés nous raccoler à la pierre principale. La pierre principale de l'angle que le bâtisseur avait rejeté. Le frère Branham montre que quand le bâtisseur construisait, en élevant l'édifice, il plaçait chaque pierre à sa place avec harmonie. Mais ils arrivent quelque part, ils ont découvert qu'il y a un trou. Mais ces trous-là, ils ne savent pas comment ils peuvent combler cela. Mais comment ils pouvaient combler ces trous pendant qu'ils avaient rejeté la pierre principale, la pierre de l'angle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous aussi, si nous voulons être élevés dans cet édifice, nous devons nous édifier sur cette pierre de l'angle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi comme étant des pierres vivantes. Et mes bien-aimés, dans le corps de Christ, je disais tout à l'heure, ici nous sommes un atelier. Nous venons pour que nous puissions accéder. Nous venons pour accéder dans le corps mystique de Christ. Mais pour entrer dans ce corps de Christ, il faut se laisser être taillé. Oh, comment nous sommes taillés?
Et une fois que nous sommes bien taillés, c'est comme ça que nous accédons dans le corps de Christ. Donc personne ne peut exclure quelqu'un ici dans ce corps. Tel que nous sommes là, personne qui était mort pour quelqu'un ici. Et nous tous qui sommes ici, c'est Christ qui était mort pour nous. Parce que l'homme de Dieu dit, savez pourquoi les baptiseurs ont rejeté la pierre principale? C'est puisqu'ils trouvaient cette pierre un peu bizarre. C'est une pierre bizarre. C'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, ils trouvaient Jésus-Christ trop bizarre. C'est lui qui était la pierre maîtresse. C'est comme ça que leur temple ne pouvait pas aboutir. Nous pouvons soutenir cela dans la prédication de Frère Branham intitulée La dédicace. La dédicace, c'est comme consacré au cas. Dans sa prédication intitulée La dédicace, prêché le 11/1962, etermi na mikolo zomi na moko na sanza zomi na moko na 1962. dédicace Kokaba. Nous disons ceci que chaque membre, chacun de nous tels que nous sommes là, nous avons de la place. Donc chacun peut exclure quelqu'un. Et je vous disais tantôt que si les pharisiens n'ont pas réussi à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est puisqu'on le trouvait un peu très bizarre. Il était un drôle de personnage. Voilà pourquoi dans toute leur construction, ils ne pouvaient pas participer avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc je prends la prédication dédicace, le paragraphe 40. Je disais prêcher le 11/1962. L'homme de Dieu dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, on ne trouvait pas tous les matériaux en Palestine. Pour que ce temple, car on ne trouvait pas tout là-bas. On devait se rendre dans d'autres parties du monde. Du monde connu, pour chercher ces éléments qui feraient partie du temple. Combien cela est une application? Comment c'est une belle application? Sans savoir que Dieu ne taille pas ces matériaux seulement des Juifs, ou seulement des Blancs, ou des Bruns, ou des Rouges, ou des Noirs, ou de n'importe quelle couleur, ou de quoi que ce soit, ou des États-Unis seulement, ou du Canada seulement, mais il taille ces matériaux du monde entier. Et si pendant qu'il taillait une certaine sorte de pierre qui avait trouvé dans telle partie du pays, peut-être en taillant une pierre dans une autre nation pour l'ajuster,
Cette pierre qui a été taillée dans une autre nation, peut-être que les passants trouvaient très étrange cette pierre. D'apparence étrange. Qu'on taillait, mais Dieu faisait quelque chose à sa façon. Je pense qu'il fait la même chose aujourd'hui et donner l'antitype du type qui a existé. Il les taille comme il entend. Le paragraphe 44. Maintenant, nous trouvons que les matériaux qui avaient été taillés dans leur pays d'origine étaient spéciaux par rapport à un autre matériau taillé dans un autre pays d'origine. Nous trouvons qu'ils furent transportés des chars à bœufs. Ils furent transportés des chars à bœufs. Et certains d'entre eux venaient par mer, par le char à bœufs, et d'autres flottaient jusqu'à Chopé par radeau. C'est-à-dire, avec ces paragraphes, l'homme de Dieu montre comment on taillait de l'autre côté, dans l'autre pays là. C'est-à-dire, il devait y avoir quelques passants qui pouvaient trouver la pierre là qu'on est en train de tailler a l'air un peu trop bizarre. Mais comprenez que quelle que soit la bizarrerie, vous pouvez avoir cette pierre. Cela avait de la place dans le corps de Christ. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui taille. Quel que soit le comportement que vous pouvez trouver bizarre, mais si ce comportement n'obstrue pas la parole du Seigneur, donc la pierre là prendra toujours part dans le corps du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous tailler de différentes manières. C'est là où je voulais vous amener. Prenons le paragraphe 47. Prenons 48. Mais si vous remarquez, Salomon n'a jamais rien changé au modèle que Moïse avait vu au ciel. Sur le mont Sinaï, Moïse, lorsqu'il sortit de la vision, il dressa la tente et il a fait exactement tel qu'il avait vu au ciel. Et lorsque Salomon construisit les temples, il le fit exactement tel qu'il avait. On avait vu les modèles, les types. Moïse dressa une tente, un type perpétuel, parce qu'on le déplaçait de lieu en lieu. Mais Salomon, lui, fit le tabernacle exactement selon le modèle que Moïse avait vu au ciel. Ils étaient rassemblés, placés parfaitement en ordre. L'homme de Dieu dit ceci: quelle application spirituelle nous pourrions faire ici, à savoir que nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Conformez-vous strictement au modèle. C'est la raison pour laquelle je crois que la manière dont la première église était modélée, c'est la manière dont la suivante devait être modélée. C'est la manière dont toute autre devait être modélée. Juste comme elle en était au commencement.
ainsi. Na ndivyo teza bazosala boye. Je crois la véritable église très bien. Nazondima eklezia penza ya malamu. Le paragraphe 50. Les matériaux qui étaient coupés dans leur pays d'origine étaient amenés à un seul endroit. Mais lorsqu'il fut nous rassembler, je lis maintenant le chapitre 16, je cite cela plus tôt. Je lis maintenant le chapitre 16. Maintenant, quand ils étaient rassemblés, ils s'ajustaient si parfaitement et dans l'espace de 40 ans qu'il a fallu pour ériger la construction. Il n'y avait pas une seule pierre qui devait être sciée de nouveau. On n'entendait pas le bruit d'une scie. Ni le bruit d'un marteau pendant 40 ans. Le paragraphe 51 dit ceci. Maintenant, la plupart de ces pierres paraissaient très étranges. Mais il y avait dans le temple une place pour toute pierre étrange et particulière. Dieu avait de la place pour elle. Le paragraphe 52 nous montre. C'est lors du rassemblement, quel que soit l'aspect que pouvait avoir la pierre en question, que cette pierre pouvait être trop bizarre pour les gens, mais comprenez que pour le Seigneur, cette pierre avait sa place. Cela a été taillé pour cela. Là, nous sommes en train de l'appliquer pour l'aspect spirituel. Tel que nous sommes là, nous l'avons dit précédemment, que chacun de nous a de la place dans le corps de Christ. C'est le Seigneur qui est en train de tailler. Que personne ne puisse disqualifier quelqu'un ici. Que personne ne puisse mépriser quelqu'un. Que personne ne puisse parler en mal de quelqu'un. Puisque c'est le Seigneur qui est en train de tailler. Et quand le Seigneur est en train de tailler, à votre égard, cela peut apparaître un peu bizarre. Mais pour le Seigneur, cette pierre-là a de la place. Il dit au paragraphe 53, non ministère, c'est qui est là un bon type, ou plutôt un antitype, montrant que dans notre particularité, notre manière d'adorer, cependant quand le temple, le véritable temple, auquel nous arriverons dans quelques minutes, sera rassemblé. Il y aura une place pour chaque personne. Un comportement bizarre. Nous pouvons paraître un peu bizarre à quelqu'un d'autre et agir un peu drôlement. Rappelez-vous, il y a là une place pour nous. Dieu est en train de tailler son église. Et chaque petite pierre avait une place qui lui convenait parfaitement. Et rappelez-vous, c'était taillé loin du lieu où cela devait être rassemblé. Mais quand cela était rassemblé, cela n'avait même pas besoin d'être aiguisé. C'était déjà aiguisé. Dieu avait fait de telle sorte que ça convienne parfaitement à sa place. L'homme de Dieu dit encore, oh quel type de spirituel trouvons-nous là. Chaque don de Dieu
Chaque comportement bizarre des chrétiens né de nouveau, malgré leurs particularités, a cependant sa place. Il agiste au corps. Il va à la place qu'il faut. Le paragraphe 56 dit ceci. Et plusieurs d'entre nous essayeraient de dire, eh bien, cela ne vient pas de Dieu. Un bon soldat de la croix, saint et consacré, et nous disons, eh bien, nous étions à l'église l'autre soir, nous avons entendu telle et telle chose, cela ne peut pas venir de Dieu. Mais si c'est conforme au modèle, si c'est conforme aux Écritures, il se peut que cela soit bizarre, mais cela aura sa place. Voyez-vous, cela s'ajustera exactement. Cela s'ajustera exactement là-dedans. Et ça n'aura pas besoin d'être aiguisé, plutôt d'être poli. Cela ira bien à sa place. Le grand architecte Christ est en train de préparer cela maintenant. L'un bizarre pour l'autre. Ici, je voulais que nous puissions nous atteler un peu sur cet aspect. Puisque le temple du Seigneur se construit avec nous. Le temple du Seigneur à présent, c'est le corps de Christ. Où tous nous sommes censés d'appartenir. Et nous avons dit que pour appartenir là, il faut se laisser être taillé. Qu'est-ce qui nous taille? C'est la parole du Seigneur. Quand nous venons ici, de temps en temps, il faut que chacun puisse veiller de sorte qu'il se laisse être taillé par le Seigneur. Ne perdez pas ton temps à regarder l'autre. Ne perdez pas ton temps à regarder la pierre de l'autre. Le Seigneur va s'en occuper. Il faut que tu sois exposé devant la parole du Seigneur pour qu'il te donne la forme qu'il convient, afin que tu puisses prendre part dans ce corps. C'est-à-dire, ne tenez pas compte d'autrui. L'homme de Dieu dit, l'autre peut paraître bizarre. Nous tels que nous sommes là, la Bible nous dit ceci, nous devons nous soutenir les uns les autres. La Bible dit ceci, vous qui êtes forts, devez soutenir les faibles. Cette bizarrerie au milieu de nous peut paraître comme la faiblesse de l'autre. Mais face à la faiblesse de l'autre, comment toi tu agis? Puisque vous êtes censé d'appartenir dans le même corps. Mais face à sa faiblesse, quel est ton agissement? C'est là où maintenant Romains 14 dit, ou Romains 15, nous qui sommes forts, nous devons soutenir les faibles. Le Seigneur a besoin de cette pierre-là. Je vous ai dit tantôt ici, la personne qui était morte pour quelqu'un ici. Puisque le temple de Salomon va nous servir un peu d'exemple pour le corps de Christ. Et ce corps de Christ, c'est nous. L'apôtre Pierre montre comment nous sommes ces pierres. Nous sommes des pierres vivantes. Nous devons prendre part à cet édifice qui est en train d'être élevé. Et toujours en tête, ici c'est l'atelier. L'atelier des autres. Dans l'atelier, il y a un petit désordre. Ne perdez pas ton temps dans ces désordres.
Dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 11 dit ceci. Ça dit, nous sommes en train de parler sur la bizarrerie que tu peux rencontrer sur une autre pierre. Comprenez que la pierre en question, Christ était mort pour cette pierre. Jacques chapitre 4, le verset 11 dit ceci. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle d'un frère, celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous sommes chacun ici des pierres. Aucune pierre ne peut juger une autre pierre. Nous sommes appelés d'être les observateurs de la loi. Nous sommes censés de vivre la loi. Parce que la loi décrivait la vie de Dieu. Donc nous sommes censés de vivre la loi. Or, dans la loi, donc il ne nous est pas autorisé de nous parler le mal les uns contre les autres. Non, il n'est pas question. C'est là où nous sommes censés un peu donc d'être interpellés. Que notre objectif soit fixé, que chacun entre dans cet édifice. Ne soyez pas distraits sur les comportements d'autrui. C'est-à-dire, pour nous, ce qui nous est demandé, c'est de prier les uns pour les autres. Puisque nous appartenons dans un même corps. Et comment les membres d'un même corps peuvent commencer à se disputer. Donc là, nous n'aurons pas droit à accéder dans cet édifice. Nous pouvons encore appuyer cela dans Romains 14. Romains chapitre 14 nous dit ceci. Le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns des autres. Ne nous jugeons donc plus les uns des autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire. Mais pensez plutôt à ne rien faire. Qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien d'impie en soi est une chose n'est impie que pour celui qui la croit impure. C'est-à-dire, je voulais plus que nous puissions rester sur le chapitre du verset 13. Ne faisons pas de choses. Aussi vrai que nous sommes en train d'appartenir dans un même édifice, nous devons veiller pour que nous ne puissions pas être des occasions de chute pour les bien-aimés. Puisque nous appartenons à un même Seigneur, nous appartenons à un même corps. Puisque dans ce corps dont nous appartenons, c'est Christ qui est censé décoiffer. C'est-à-dire, c'est ce que nous parlerons prochainement. Et dans le temple de Salomon,
achevé et que la construction était terminée, il était question que la gloire de Shekinah puisse entrer dedans. Oui, et le Seigneur était descendu sous forme de la gloire de Shekinah pour remplir un peu tout le temple. D'ailleurs, la Bible montre dans le livre des Chroniques que même les souverains sacrificateurs qui étaient là, ils n'avaient plus le droit de travailler. La gloire de Shekinah remplissait tout le temple. Ayez toujours en tête que le temple de Salomon, c'est un aspect terrestre. Mais nous avons un aspect spirituel qui est céleste, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que la gloire de Shekinah était descendue dans le temple de Salomon, nous aussi, comme étant le temple du Seigneur, la gloire de Shekinah est censée descendre sur tout un chacun de nous. Et cette gloire de Shekinah a commencé à descendre quand? Et cela est descendu le jour de la Pentecôte, où nous avons vu les 120 temples qui ont été préparés pour le Seigneur. Quand ils étaient à la chambre haute, voilà le véritable temple que le Seigneur était censé habiter. Puisque lui-même avait déjà dit qu'il ne peut pas habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Voilà pourquoi il est commencé par descendre en Jésus-Christ, qui était le modèle, le véritable temple, et descendre sur tout un chacun de nous. Le jour de la Pentecôte, tout ce qui était à la chambre haute, le Seigneur qui était descendu sous forme du Saint-Esprit pour agréer les 120 temples qui étaient là. Nous aussi en ces jours, nous sommes censés être visités par la même gloire qui était descendue le jour de la Pentecôte. Sachez que le jour de la Pentecôte n'est pas encore passé. Nous vivons toujours le temps de la Pentecôte. Le Seigneur qui avait rempli les 120 temples, les 120 vases qui étaient au jour de la Pentecôte, il est censé aussi de nous remplir tels que nous sommes. C'est question que nous puissions nous consacrer à lui. C'est question que nous laissons nous être taillés par sa parole. C'est question que nous puissions nous conformer aux Écritures. Comme nous avons lu ici avec les prophètes, que Salomon faisait tout d'après le modèle que Moïse avait vu. Quand le temple était conçu selon le modèle céleste, c'est comme ça que la gloire du Seigneur était descendue. Nous aussi, si nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut, marchons conformément aux Écritures, suivons les modèles apostoliques, que la parole du Seigneur puisse nous tailler. Ne nous jugeons pas les uns les autres, ne soyons pas les occasions de chute pour les uns comme pour les autres. Donnons-nous au Seigneur. Donnons-nous au Seigneur. Et c'est comme cela que le Seigneur va se déverser à tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse.